Le monde est méchant. Le monde est très méchant, notamment avec la sauce Anton Daniel qui continue. Faut qu'on en reparle ça parce qu'aujourd'hui il y a du NJ. Bon, moi j'ai fait mon petit tweet là qui a fait bon, un petit bankai. Hein. Il dit pour moi le Overcroix est mort à Bois d'Arcy. Mais les gars comme Fugu ou Anton Daniel étaient les premiers à nous sortir du fameux croire les victimes avant tout. Sauf quand c'est eux qui sont accusés lol. Donc bien fait pour vous. Vous vous faites bouffer par le monstre que vous avez créé. Bon, je me suis quand même fait attraper le col. Je me suis quand même fait attraper le col. On m'a sorti du bienfait. Moi, pas sûr que ce soit la première chose à dire quand on parle de viol ou de chantage. Espèce de fils de pute. Je parle pas de viol ou de chantage, là, je parle de Fugu et Antoine Daniel. On me dit, ah, donc tu dis bien fait alors que les meufs ont nanani. Alors que je parle de Fugu et Antoine Daniel. Je rappelle qu'Antoine Daniel, on lui reproche des trucs de merde. Hein. Bon, quoi qu'on en dise, hein, je veux dire, après on verra plus en détail hein, si c'est vrai, mais ce genre de bail. Il y a 12 ans, j'habitais à Toulouse. Sur la fin de What the Cut, il y avait déjà des histoires. Une meuf de ma classe, 18 ans, s'est faite salement draguer alors qu'il était plus vieux. Il y a 12 ans, il avait 22-24 ans. Il a dragué une meuf de 18 ans. Oh, le scandale. J'ai dit, le frigo est vide. Ah, voilà. Ça soutient entre harceleurs sexuels. Bon. Moi, les gens sont obligés d'inventer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont obligés d'inventer. Le frigo est tellement vide que les mecs sont obligés d'inventer. Tu vois ce que je veux dire? Tellement il n'y a rien. C'est on va inventer, on va dire que Marvel il y a un truc sexuellement, ils font des montages vidéo, ils font des trucs tellement le frigo il est vide. C'est parce que bien sûr que j'ai raison. Même pour lui le frigo il est pas si rempli que ça en vrai. Mais c'était un mec qui ouvrait sa gueule. C'était un mec qui aimait bien dire oui les gens, moi je crois en les victimes, toujours croire les victimes, voilà. Tu te sens pas solidaire, ton dossier est clôturé. Solidaire de quoi, moi? J'en ai rien à foutre, moi, d'Antoine Daniel. On parle de solidarité. Pour moi, le on vous croit est mort à bonne Arcy. Ah oui, et que je pense à Marvel. Non, en présent, une vidéo YouTube. Il a fraudé à leur SAF. Deux poids, deux mesures. Quand ils voient dans la sauce, il faut vérifier les informations des deux côtés hypocrites qu'ils sont. Bah oui, il faut vérifier les infos. Mais lui, le gars, quand c'était pour les autres, il vérifiait rien. Là, aujourd'hui, il se mange des trucs comme ça, parce que regardez les accusations. Il y a 10-15 ans, j'avais entendu la même chose à propos de lui, sachant qu'il habitait pas très loin de chez moi, qu'on avait donc des connaissances en commun encore. Je viens de voir passer sur Insta à propos d'Antoine Daniel. Dire, faut regarder en détail ce qui est reproché. Hein. Voilà, je viens de recevoir un témoignage d'une abonnée concernant le mec qui est un agresseur. Quand il vivait à Toulouse, il a agressé des filles de... Ça veut rien dire. Il a agressé des filles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il se promenait dans la rue, et il se mettait à poil, il voyait des meufs. Ah De 14 à 20 ans, quand il était à Toulouse. Il avait quel âge, lui, au moment des faits? Quoi, quand il avait 15 ans, il a fait ça à une meuf de 14 ans. Quand il avait 14 ans, c'est pas clair. Mais les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, ok, 14 à 20 ans, pédophile, je sais pas, moi, ce qu'il faisait. Il faut être clair, faut être précis. Pour éviter qu'elle ne parle, il les a menacés de revenge porn, proposé des compensations. Elles n'ont jamais été prises au sérieux. Il est évidemment... Bon, il aurait fait du revenge porn, ça, c'est pas changé. Il est évident que je crois ce témoignage, que ça me dégoûte. Voilà, j'ai reçu un DM, j'y crois. Je suis en train d'archiver les mêmes que j'ai fait sur lui, parce que c'est du bon gars, et encore ultra connu, tout nanana, pas envie de participer à sa visibilité. Bref, faut vraiment admirer les gens bien. Tu vois, je suis désolé, hein. C'est un délire où les gens, ils balancent tout ce qu'ils ont. Ils balancent tout ce qu'ils ont. J'avais fermé ma gueule, parce que quand une personne a essayé de faire appel à témoin en 2020, vous êtes allé jusqu'à la stalker sur LinkedIn pour dire que c'était un fake. Apparemment, en 2020, il y avait déjà eu un poste en 2020. Quand il était à Toulouse, il était déjà majeur, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, j'en sais rien, il vient d'où? J'en sais rien, il vient d'où? Suite à une discussion des plus troublantes, je recherche des jeunes femmes qui auraient été approchées par le youtubeur Antoine Daniel qui aurait subi des grooming. C'est-à-dire quoi ça, grooming de sa part? On pense qu'il y a peut-être d'autres personnes concernées. Ça veut dire que ça, c'est une sorte d'émo anglais, anglophone, qu'on comprend pas. Il a fait du grooming. Dis-moi en français, factuellement, grooming, ça veut dire quoi? Non, mais faut le dire. C'est un pédo, c'est un harceleur sexuel, c'est un agresseur sexuel. On sort ça.
Grooming, mec qui veut draguer des mineurs. Ok, en gros, il était majeur, il a essayé de la draguer. Ça me concerne pas, ne vous inquiétez pas, ne m'envoyez pas de message, bref, c'est nanana. Donc, étant majeur, il a essayé de draguer. Il avait quel âge? Alors, si tu me dis, il avait 20 ans, il a essayé de draguer une meuf de 17 ans, faut aller se faire enculer. Faut aller se faire enculer, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, tous ces témoignages que je vois pour l'instant, tu sais, je vois rien de concret, de oui, moi j'avais tel âge, il avait tel âge, c'est on m'a dit, une meuf a envoyé, c'est pas clair. Lisez attentivement. Le youtubeur, maintenant streamer ultra connu que j'ai eu, avec qui j'ai eu une relation extrêmement limite dans ma vingtaine, que je soupçonnais vu son modus. Ah putain, une ex à lui. Ça, c'est pire, c'est quand les ex te tirent dessus, c'est terrible. D'avoir un background d'agression, sûrement des mineurs. Tu vois, la meuf, elle en sait rien. Elle dit, je le soupçonne. La meuf a dit, je le soupçonne, j'ai des soupçons. Je soupçonne qu'il avait fait ça. Mais c'est suffisant. Tu vois. Et donc ensuite, malheureusement, Growing disait le processus par lequel un adulte aborde intentionnellement des mineurs et la manipule dans les fins sexuelles. Bah après, bon, leur truc là. Les groomers tentent d'établir un rapport de confiance avec l'enfant en montrant l'intérêt en faisant des compliments afin d'alimenter des actes. Mais les gens, ils font ça. Ok, quand tu fais ça avec une meuf mineure, c'est du grooming, et quand tu fais ça avec une meuf majeure, ça s'appelle comment? Hein? C'est la question. Et donc, j'ai ensuite malheureusement rencontré d'autres victimes. Celui pour lequel ma pote s'est complètement humiliée sur Twitter quand elle a fait un tweet faisant appel à témoin, Nana. C'est ce mec dont le pote streamer ne connaissait pas Nana, pouvait savoir les tweets Nana. Et a fait un live insultant tous les noms des potes Nana. Vu le nombre colossal de victimes de l'Omerta, la peur de déclenchement, ce mec. Pour les questions en mode pourquoi t'as rien dit, je vais pas rentrer dans les détails en cas d'un picolé nanana. Vous avez vu le col, vous voyez nanana. Bon bref, après, il est peut-être dedans, tu vois, moi en vérité, j'en sais rien. Franchement, je m'en bats les couilles. Mais ça me broie les arguments. Les gens disent, regardez, on aurait dû s'en douter. C'était un pote de Danny Caligula. Mais moi, comme j'ai dit, hein, c'est bien fait pour lui. Que ce soit vrai ou pas, c'est bien fait pour lui. Il a joué la carte du on vous croit. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Hein. Les mecs qui font les pires féministes, c'est les mecs qui ont le plus de trucs à se reprocher. Moi, tu ne verras jamais une meuf que j'ai connue me sortir un truc comme ça. Il n'y en a pas. Parce que t'as beau chercher, à part les faits, t'en trouveras jamais. Donc, soit lui ou Fugu, bien fait pour vos gueules, les gars. Vous avez voulu jouer avec ce jeu-là, ça vous retombe dessus, assumez. Ouais, ben moi, je me pose la même question ironique. Ils sont où tous les mecs là? La team du lundi là? Qui sont toujours les premiers à dire oh, soutien aux victimes, nanani, à faire des streams ou je sais pas quoi. On les attend. Hein. On vous attend. Moi, le vous crois, il est mort à Beaudarcy, comme j'ai toujours dit. Hein. On vous attend, hein. On aimerait bien vous voir. Hein. Donc, bon, apparemment, il a répondu. Parce que le premier qu'on attend, c'est lui. Parce que là, ça fait 2 jours qu'il est dans la sauce. On l'a pas beaucoup entendu. Apparemment, il a fait putain de waouh. La pire communication, c'est ça. Bonjour tout le monde. Il fallait que je prenne le temps de réfléchir à comment m'exprimer correctement par rapport à tout ce qui a été dit sur moi ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, dans ces messages. Je vais être le plus sincère possible et donner ma version des faits. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais porter mon éclairage sur les sujets soulevés. Je vais reprendre la chronologie de ce qui s'est passé. Vendredi midi, un compte Instagram de même a publié une story expliquant avoir reçu des témoignages à mon encontre. Ce compte publié des mèmes à mon sujet et expliqué vouloir les supprimer à la suite de ces témoignages pour ne pas me mettre en avant. Dans mon message, j'ai expliqué que j'aurais été un agresseur quand je vivais sur Toulouse envers de très jeunes filles entre 14 et 20 ans, que je menaçais de revenge porn pour éviter qu'elles me parlent et que je proposais des compensations pour qu'elles me disent un. Tout ceci est faux de A à Z. Mais. Moi, je crois les victimes. Antoine, renvoyez-moi la vidéo où Antoine il dit faut croire les victimes, s'il vous plaît, les gars. Bon, moi, je crois ce que tu dis. Et c'est toi qui dis faut croire les victimes. Tu vois, je vais même pas croire les victimes, je vais croire ce que tu dis. Et dans ce que tu dis, c'est faut croire les victimes. Hein? T'as vu comment c'est? T'as vu comment c'est? Hein? Ça fait bizarre hein, quand tu te prends cette merde en pleine face. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'irréprochable, loin de là, on y reviendra après. Mais tout ce qui est de ces allégations, pourquoi il essaie de crédibiliser les paroles des victimes, on se demande la question.
Elles sont fausses, je ne sais pas d'où elles viennent, et il est difficile de prouver le contraire de ce qui est avancé. Ah, bah oui, c'est difficile de prouver quand on raconte des choses sur soi sans aucune preuve. Bah oui, pourtant toi tu fais partie de ces mecs qui disent, faut quand même les croire. Hein? Bah oui, comment tu veux dire? Une random inconnue qui dit, tu m'as fait ça. Toi tu dis non, non, mais faut la croire. Alors que t'as même pas son nom, tu sais même pas si c'est un fait que tu dis faut croire. Bah oui, bah oui, bah oui, bah là c'est difficile, hein. Je n'ai jamais eu recours au revenge porn ou à une menace de revenge porn, car ce sont des méthodes ignobles, ce n'est pas ce que je suis, je ne comprends d'ailleurs pas en quoi l'utiliser revenge porn aurait été envisageable, cette méthode m'aurait pu que m'accabler. Ouais. Ensuite, ce qui est des potentielles demandes de compensation financière, je suppose que la personne évoque dans ce message, je sais que ça va être difficile à croire, mais à l'époque, j'avais plus un rond. J'ai dû demander à des amis de me prêter de l'argent, je devais verser 50 000 euros à l'URSSAF. Donc quoi, t'as pas déclaré? Dans le dos, dans le doute, t'es un pédo, Antoine. 50 000 euros à l'URSSAF, car j'étais trop con, j'avais été trop procrastiné et je vivais sur mes réserves, j'étais en difficulté pour payer mon loyer. Je ne vois même pas comment j'aurais pu proposer une compensation financière à qui que ce soit. Et même si j'avais eu les moyens financiers de le faire, je n'aurais jamais eu recours à une telle méthode pour étouffer l'affaire. Et enfin, les potentielles victimes d'agression à Toulouse, je ne sais pas de qui on parle et encore moins sur ce panel d'âge. Je ne suis pas intéressé par les personnes mineures, elles ne m'attirent pas physiquement. La relation de pouvoir que je pourrais avoir dessus ne m'excite pas. Et je ne sais pas de quoi on aurait pu converser à cette époque sans que je me sente horriblement en décalage avec. En bref, on n'a pas dit que ton rôle c'était pas converser, tu sais très bien c'était quoi le projet. Il faut arrêter de faire croire que les mecs qui se tapent des mineurs, ils veulent avoir une discussion avec. Ils veulent les lever. C'est tout, ça va pas plus loin. Ouais, il parle de l'URSSAF pour nous dire j'avais pas d'argent à l'époque, j'aurais pas pu le faire, j'avais pas de thune. Une femme ne peut pas mentir alors. En plus, il y a plusieurs femmes. Une, elle ment, ok. Deux, elle ment, ok. Mais pas trois, Antoine. Pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit, pas neuf, pas 20, Antoine. Pas 20. Elles vont pas mentir les 20 quand même, Antoine. Faut les croire. Faut les croire, non? Ah ouais. Ah bref. Je ne suis pas intéressé à la nana. À cette époque, je me sens horriblement en décalage. En bref, tout ce qui est du premier poste, je nie tout et je ne sais pas d'où viennent ces allégations. Ensuite, une personne s'exprimait en réaction à ses premiers messages expliquant qu'elle avait également été victime, que je lui avais demandé des photos lors d'une discussion. Cette allégation est vraie. Donc c'est une personne majeure, mineure. Nous parlons de façon sporadique. Pendant quelques temps, je me suis séparé de ma compagne en 2017. Je me suis dit, allez, je tente. J'ai voulu être dans la drague, mais en vérité, j'étais un énorme bouffon. J'y suis allé comme un bourrin en demandant une photo en plein milieu de conversation. Bon, moi, je vois pas le mal à ça, hein. Si on part du principe qu'il dit la vérité, le fait qu'il demande une photo à une fille majeure, à envoyer une petite photo, bon, moi, c'est pas mon délire, hein. Mais je vois pas, il y a rien de répréhensible. La meuf peut dire oui, elle peut dire non. C'est pas un truc de ouf. Dans mon souvenir, elle m'a rembarré instantanément puis m'a supprimé de partout. J'avais honte de moi, de mon attitude. On peut à juste titre se demander si je suis désolé parce que c'est sorti ou désolé sincèrement, car j'ai rien dit pendant tout ce temps. J'ai bien été défaillant, honteux et craintif. J'aurais dû lui envoyer un message et lui présenter. Mais pourquoi tu vas t'excuser? Alors si, il parlait avec la meuf, une discussion, j'imagine qu'il draguait. Et à un moment, il a voulu être un peu audacieux. Il a dû se dire à la meuf, il y a moyen d'avoir une petite photo de toi à poil, bon, je sais pas, un truc comme ça. La meuf a dit non, pervers, pff, je te bloque. Bon, c'est très malhabile, mais je veux dire, il y en a pour qui ça passe. Je veux dire, t'as une chance sur deux, tu vois, des fois ça peut passer, des fois ça peut casser, c'est pas, dire, c'est en privé, c'est pas public, la meuf après, ça rend mal entendu, elle aurait pu dire oui, tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à lui jeter la pierre pour ça. Non, non, moi je fais pas, moi les nudes, tout ça, ça m'intéresse pas, hein. Mais je veux dire, en soi, c'est-à-dire dans l'absolu, je vois pas vraiment ce qu'il y a de schlag, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, le simple fait qu'il ait dit ça, il s'est mis dans la merde. À partir du moment où t'as dit je m'excuse, ok, t'es finito. Il vient de se tirer une balle dans la tête. À partir du moment où il a dit oh, je m'excuse. La balle elle est dans ta tête. Lui expliquer que j'avais déconné, je l'ai pas fait par pure lâcheté, car je peux pas effacer, je vivais avec cette honte
Je paye les conséquences de mon inaction face à ma connerie. Je tiens à dire que nous étions tous deux majeurs au moment des faits, mais il est vrai que j'étais en position de force par mon statut. Putain, il continue. Tu sais, il est dans la merde, mais il continue à dire à se fouetter. Tu sais, il se remet des coups de fouet. C'est terrible, hein. Vos derniers propos sur le voile. C'est terrible, ces mecs-là. Il est vrai que tu es en position de force. Je refusais de voir en face car j'étais trop con. Je suppose que ça m'arrangerait bien sur l'instant. Dans tous les cas, je prends en total la responsabilité de tout ceci, que ce soit l'action de base et mon inaction, sujet qui a suivi. Puis il y a un autre témoignage qui dit que j'aurais demandé une photo de sein à une fille mineure à l'époque des faits. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressé par les filles de cet âge-là. Je n'ai jamais été. Je ne veux pas accuser cette personne de faux témoignage. Oh, il mérite sa sauce. Il est en train de dire c'est faux, mais je vais pas l'accuser. T'es coupable. Moi, tu me dis un truc comme ça, je fais ok, t'es dedans. Personnellement, un mec qui me dit ça, je fais ok, t'es dedans, tu l'as fait. T'es en train de dire que c'est une mytho, mais tu dis non, mais je vais pas dire qu'elle ment. Comment ça, tu vas pas dire qu'elle ment ou elle ment pas? Pour moi, là, il se tire dessus. Hein. En fait, là, il fait le gauchiste. Je vais pas remettre la parole des femmes en cause. Je l'ai pas fait, mais je vais pas remettre sa parole en cause. N'importe quoi. Et après, c'est les mecs comme moi qui disent les termes qu'on est vus comme des masculins, mes couilles, je sais pas quoi. Il a dit j'accepte d'être dedans, c'est une dinguerie. Hein. Tu me demandes s'il est possible qu'il y a très longtemps, l'abruti fini que j'étais ait pu faire des blagues graveleuses sur le sujet qui aurait été interprété comme une demande sérieuse. J'ai pu être un bouffon. Ah putain, non, tu te tires dessus. J'attends les déclarations de Ultia avec impatience, de ouf. Et il se tire dessus, en dire peut-être, je l'ai pas fait, mais à l'époque je faisais des blagues un peu salastes. Bon, ok, il se tire dessus. Je peux être un bouffon qui pouvait communiquer de la sorte avec des inconnus. Si c'est le cas, tout est de ma faute. J'étais dans la grande personne, cela n'excuse en rien. Mon attitude à cette époque, je ne regretterai jamais. En question de traumatisme engendré par ce genre de conversation malvenue. Traumatisme, carrément. Pas drôle, sexy, c'est très mauvais goût. Si vraiment. Si j'ai vraiment envoyé des messages pouvant laisser penser que je faisais cette requête premier degré, j'ai énormément honte de ne pas m'en souvenir et je certifie que ce n'était pas mon intention. Enfin, je voulais faire le point sur ma position actuelle. Je suis pas exemple de reproches, mais je m'éduque sur les problématiques sexistes, systémiques. J'essaie de m'améliorer, de changer. J'estime que je continuerai à apprendre toute ma vie à ce sujet. Mais oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens, j'ai fait des conneries dans ma vie. Je n'ai jamais outrepassé le consentement de quelqu'un. J'ai beaucoup changé, c'est vrai que je ne veux pas me cacher derrière cette excuse, car les faits restent les mêmes à l'époque, je ne cherche pas à minimiser, j'étais un bouffon. J'aurais dû m'excuser, trouver un moyen de compenser mon attitude. J'ai été un lâche de ne pas l'avoir fait, je me déroge pas au fait que j'aurais été une merde, une éduquée immature. Tiens, trop longtemps, je suis plein de regrets, car ces mêmes erreurs, j'aurais dû aller voir les personnes concernées directement, leur dire que je m'en voulais. C'était plus ce que j'étais, ça m'est déjà arrivé. Bien trop peu, nanana, soit excusable, je m'en veux terriblement, mais c'est un peu trop facile maintenant quelque chose se retrouve dans la parce que mes convictions et des messages par rapport à des histoires similaires, j'ai pu porter ces dernières années publiquement. Sachez qu'en tout cas, sont 100% sincères. Je ne veux pas avoir une attitude de loup déguisé en agneau et tout ce qui est le fruit de ce que j'ai pu constater autour de moi au fil de toutes ces années. Pour ce qui est de mon entourage pro et perso, ils n'étaient en aucun cas au courant de quoi que ce soit. Ils m'ont pas tenté de me protéger. La peur d'éventuelles répercussions. Si mon entourage avait été mis au courant de ce genre d'allégations, ils seraient venus m'en parler. Comme il l'a fait ces dernières 24 heures. Donc son entourage est venu lui parler. Et alors, ils t'ont renié? Parce que pour LGA, il y avait du monde. Hein. Donc on aimerait bien voir ce qu'ils en disent. Hein. Même si je sais que personne ne doit rien et que je ne m'attends pas de réponse positive à tout ceci, je présente mes plus sincères excuses aux personnes concernées. J'aurais dû vous le présenter en privé bien plus tôt. Vous lisez ce message, je vous demande de ne pas aller harceler qui que ce soit. Voici ma vision de tout ce qui s'est passé. Les dernières heures, je suis sincèrement désolé. Ok, super. La réponse est catastrophique. Hein. La réponse est catastrophique. Hein. Il aurait dû faire une réponse à la Fougou. Fougou, au moins, il s'est fait attaquer, il a contre-attaqué. Tu vois, on n'aime pas. Hein. On n'aime pas, mais il s'est fait attaquer, il a contre-attaqué Fougou. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il se fait attaquer, il dit que c'est faux, mais il se met à genoux. Il fait ah, frappez-moi, j'ai pas fait, j'ai pas le souvenir. Je pense pas que j'allais faire ça. Vas-y, peut-être sur un malentendu, je l'ai fait. Hein. C'est waouh. L'argument, peut-être que je m'en souviens pas, peut-être ça a été mal interprété. Catastrophique. Fougou, il est 100% coupable, mais Fougou,
il a joué l'attaque. Du coup, beaucoup de gens continuent de soutenir Fugu. Parce que Fugu, il s'est fait attaquer, il a contre-attaqué. Lui, il se fait attaquer, il se met à genoux. Fugu a quand même bien. Après, Fugu, ça reste un enculé pour... un enculé. Cette phrase, il mérite sa sauce pour la phrase qu'elle a sortie, tu vois. Il avoue, à demi... En tout cas, c'est pas qu'il avoue. Il nie pas avoir eu des conversations avec des mineurs quand il était majeur. Ce qui, aujourd'hui, est fortement condamnable. Hein. Aujourd'hui, c'est fortement condamnable. Hein, de se dire, j'étais majeur, j'ai parlé avec une mineure, aujourd'hui, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ah, t'es mineur, t'as pas... Ah, c'est une dinguerie ce que t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas compris la même chose? Bah, c'est plus ou moins ce qu'il sous-entend. Hein. Plus ou moins ce qu'il sous-entend. Il admet à demi-mot qu'il y a des choses... En tout cas, ouais, il admet à demi-mot, comme t'as dit, qu'il aurait potentiellement des trucs à se reprocher. Hein. Forcément, on attend la réaction de tous ses camarades, là. J'ai vu certains réagir, mais je sais pas si c'est ses potes. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, mais... on est là. Écoutez, influenceur, comme on dit, c'est dans les bons et les mauvais moments. Bon, là, il est plus mauvais. On parle de qui? On parle de... DOS. Ils sont tombés sur... Antoine Daniel. Je condamne rien du tout, mais c'est marrant de foutre la gueule des victimes. De ouf! Hier, après-midi. Des accusations de... Comment dire? De beaucoup de choses. De VSS. Il y a moult années, il y a quelques années. Qui... comment dire? Qui ont apparemment été passés plus ou moins sous silence à cause des réseaux sociaux et d'un shitstorm. Plein de gens qui sont tombés sur les gens qui en parlaient. Qui ressortent. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, et pas des choses dont j'ai franchement envie de comment dire, de répéter. Alors déjà pour les plus graves accusations. Avant toute chose, il est tout mal à l'aise suite aux accusations d'Antoine Daniel. Je connais pas ce mec. Les accusations d'autres, les doses, apparemment ont été, comment dire, tues par la masse de shitstorm que se sont pris les gens. Dire que je n'étais pas au courant de ça, j'avais vu les tweets à l'époque. Donc si... Il bégait beaucoup, hein, dis les termes. Je vais pas passer pour un menteur, donc je les avais vus, après, voilà. Est-ce que je les ai pris assez au sérieux? Je ne pense pas, peut-être. Et que dire d'autre? J'ai pris contact avec une des personnes qui a pris la parole, donc j'espère que j'aurai un retour de cette personne. J'ai parlé avec Antoine. Ils ont vraiment pas la même force, hein. Bien sûr. Qui m'a dit sa version. Et voilà. Donc je vais essayer de voir avec les personnes qui se sentent lésées ce qu'elles en pensent. Et surtout, j'ai envie de parler avec Antoine de vive voix ce week-end, déjà pour voir comment il va, parce que ça fait 4-5 ans que je le côtoie. Donc il faut aussi que je regarde de ce côté-là. Et j'aimerais avoir les deux sons de cloche. Et je pense qu'Antoine, ah bah moi il n'a rien dit. Il prendra la parole quand il semblera pour lui être le bon moment. J'espère plus tôt que plus tard. Et voilà, hein. Bon, il parle pour rien dire celui-là. Hein. Celui-là, il parle pour rien dire. Voyons ce que nous dit ce mec-là. Je vous propose une nouvelle règle sur Twitch. Donc comme ça, peut-être ça soignera votre maladie. Établissez que chaque streamer est un pointeur. Simple. Règle très très simple. Vous arrêterez de pleurer pour des personnes. À partir de là, on sera tranquille. Écoutez les amis, moi un peu surpris hein, comme tout le monde, un peu surpris comme tout le monde. On va pas, je vais pas faire le mec. En tout cas, j'aurais pas parié sur cette personne en l'occurrence. Moi, je suis pas surpris. Hein. Je suis pas du tout surpris. Je suis pas surpris du tout qu'un mec majeur, je sais pas, il a peut-être 22 ans, ait essayé de draguer une meuf de 17 ou 16 ans. Je suis pas du... C'est que votre génération qui font semblant d'être surpris. Hein. C'est votre génération où vous êtes des comédiens. Parce que nous, quand on était au lycée, on les voyait, les mecs de 20 ans, 23 ans qui étaient avec les meufs de 16 ans, même des fois 15 ans, 17 ans. On les voyait, donc vous êtes là. Oh, je suis pas du tout surpris, comme il a dit, partez du principe que tous les mecs l'ont déjà fait. Hein. Partez de ce principe-là et je pense vraiment, et je pense c'est réel que pratiquement tous les mecs l'ont déjà fait. Hein. Marvel, donc toi, pas moi. J'étais trop moche pour le faire dans tous les cas. Mais pratiquement tous les mecs l'ont fait. Hein.
Pas que je crois Ou alors on redonne son sens d'origine au terme pointeur. Mais les gens veulent pas ça, ironique. Les gens veulent pas ça. que les gens sont parfaits, mais bon, à vrai dire, c'est quand même assez surprenant. Mais quand j'ai vu encore hier des mecs La laideur m'a sauvé. qui mettent des messages du genre pourquoi ça sort que maintenant, tu sais, en mode suspicieux. Oh les gars, franchement, il faut vous faire un cours de Merci pour l'abonnement, Green. pourquoi en fait il faut faire un truc. Il y a un truc que je sais sur un youtubeur, je ne peux pas m'exprimer parce que en fait je ne vais pas parler à sa place. Et si je parle à sa place, et tu sais, je parle sans son autorisation. Parce qu'en fait, C'est pas parce que c'est courant que c'est pas condamnable. Ben justement, c'est pas condamnable par la loi. Tu vois, c'est ça le... Dans ce cas-là, en fait, il y a un truc qu'il faut faire. Faut lever son cul et demander à ce qu'on change la loi. Qu'on mette la majorité sexuelle, parce que c'est de ça il est question, à 18 ans et non pas à 15 ans. Mais ça vous intéresse pas de faire ça. Vous le faites pas. Parce que dans ce cas-là, c'est la loi qu'il faut changer. Si vous voulez vraiment qu'on puisse dire c'est des pointeurs, pédophiles, ce que vous voulez, c'est la loi qu'il faut changer. Mais ça n'intéresse personne en vrai, parce que vous êtes une bonne hypocrite. la personne n'a pas de preuves directes, concrètes. Donc en fait, celui qui va accuser, il peut très bien engager ses avocats, dire diffamation, tac, tranquille, sans problème. La personne a déjà reçu des menaces. Donc c'est trop facile de dire ah, machin. Rentrer dans ce tourbillon de trucs là, c'est pas un plaisir. Pensez pas que c'est en mode ouais, trop cool, je vais avoir du buzz là avec mon affaire là. Regardez, il y a déjà une mécanique d'ascendance dans le stream. Regardez, vous êtes en train de parler dans un chat, moi j'ai la voix. Je parle, il y a une mécanique de gourou en fait dans Twitch. Je vais dire, faut se réveiller quoi. Un streamer, c'est rien que un mec allume sa cam, ok, il vous a permis de sortir d'une dépression, ok. Bon, encore lui, il dit arrêtez d'idolâtrer ces mecs-là. Mais ça comprend lui aussi, hein. Potatoes. J'imagine qu'il dit ça, ça comprend lui aussi. Pour le coup, Potatoes. Mais après, c'est pour ça qu'il faut pas faire le donneur de leçons. Faut jamais jouer à ce jeu-là. Moi, je joue pas à ce jeu-là parce que j'ai déjà goûté de manière totalement déméritée. Et je sais comment marche le game. Et je sais comment sont les hommes. Donc, faire le donneur de leçons de on vous croit ou je sais pas quoi. LOL. Vraiment LOL. Vos sauces, vous les méritez, les gars. Pendant ce temps, dans le Discord d'Antoine Daniel, qui a pas dormi à cause de tout ça? Je suis pas dur à m'exprimer dans le serveur, alors je sors de l'ombre. Je suis complètement perdu et abattu. Je ne sais même plus quoi penser. Je me sens si mal, j'en pleure. C'est une des plus grosses. Vous êtes des tarés, vous êtes des psys, vous êtes des tarés. Je pleure depuis 30 minutes. Je peux plus gérer ça. Envie de me foutre en l'air en constatant que c'est la troisième personne que je suis, Max, qui est accusée. Une accusation, ça suffit pour qu'il condamne. Hein. T'as même pas besoin de truc, une accusation et t'as tous ces sbires qui se retournent contre lui. Hein. Après, c'est ça d'avoir une communauté de... Je veux dire, c'est la communauté de trous du cul. C'est... Voilà, c'est... Après, lui-même, en même temps, sa défense est catastrophique. Le Discord d'Antoine Daniel, c'est la colline du crack en pleine descente. Ça va dire, ah non, mais c'est... Et même qui pleure Project Explorer. Le truc, c'est que les darons, eux-mêmes, ça ne les gêne pas plus que ça, ces écarts d'âge depuis début vingtaine, lycée, et encore plus dans les familles occidentales, où ça invite le petit copain à la maison. Mais de ouf. Mais c'est bon, c'est... N'arrête pas l'hypocrisie des hommes, hein. C'est qui celle-là, là? Orvit _ bonsoir, désolé de ne pas avoir pris la parole ici plus vite, mais ça me semble important de laisser d'abord les victimes s'exprimer. J'ai aussi besoin de me remettre de tout ça. Mes pensées vont aux victimes car il faut avant tout rappeler à quel point c'est difficile de témoigner, de poser des mots, mais aussi d'encaisser des réactions derrière qui sont toujours virulentes. Pour ma part, je ne vois pas revenir en stream tout de suite et de fanfaronner, c'est un choc, c'est impossible pour moi de revenir direct, faire des blagues. En gros, elle dit, je vais laisser le truc tasser, histoire qu'on me reparle pas de cette histoire, le temps que je stream. En fait, c'est, j'assume pas cette histoire parce que mon pote est dans la sauce, donc je vais laisser un peu de temps passer, et quand je vais revenir, me parlez plus de ça, j'ai fait mon post, vous aurez pas plus. J'imagine que cette femme, ou cette femme, oui, avait beaucoup plus de force quand c'était pour Fugu, ou quand c'est pour TK, ou pour un mec comme moi, tu vois, j'imagine qu'ils ont beaucoup plus de facilité, de force à condamner. J'imagine que là, ils n'ont pas besoin de se remettre, pas besoin d'aller dans le Kilimanjaro pour aller méditer ou je ne sais quoi. J'imagine. Hein, je connais le process de ces gens-là. De sacrés hypocrites.
parce que t'es pas leur pote. C'est pas une question de pote, parce que là, on est, dans tous les cas, ils sont censés les victimes avant tout. C'est les premières à dire, ouais, moi, mon pote, il pointe, je le renie, direct, je traîne pas avec lui, je dis, comment t'as osé, enculé, nanani, nanana, nanana. Moi, je le dis, demain, j'ai un pote à moi, il se mange une sauce du genre, t'avais 22 ans, t'es sorti avec une meuf de 16 ans, tête de homme, je m'en bats les couilles. Je lui dis, ah ouais, t'as déconné, mais je vais pas le renier pour autant. Je vais dire, t'as déconné, enfin, ah ouais, toi, ta petite, elle a même pas le pack. Je vais le fumer, mais je vais pas le renier pour autant. Je veux dire, tant qu'il l'a pas fait, tant qu'il l'a pas forcé, tant qu'il a pas le truc, je le renierai pas. Est-ce que je suis assez clair? C'est pour ça que t'es sur Kick. Bah oui, c'est pour ça que je suis sur Kick. Bah ouais, bah, moi je vais pas faire l'hypocrite à m'inventer des vies de je ne sais quoi. Hein. Théma, le mec, il était où là? J'ai vu là, il est en tendance France. Ça va passer en session Vanessa du démon. Bah oui, le mec, je veux juste le finir. Ce que je retiens de l'histoire de Daniel, c'est que je ne connaissais pas il y a 24 heures que la majorité des gens en font 11 3 fois sur Instagram, nana. Au final, l'histoire de Daniel correspond beaucoup à ce que j'ai pu dire et pourquoi on m'a chié dessus ce matin. On a tous des périodes où on est mal contre un nana. Il vient d'avoir un message Insta. Là, je suis accusé de grooming et d'avoir échangé sexuellement avec des mineurs. Moi, je le connais pas encore une fois, ce mec-là. J'ai rien contre lui. Mais il était dans le on vous croit. Donc, sa sauce, on va croire les meufs. On va croire les meufs, frérot. Même toi, ta défense est catastrophique. Du coup, j'ai envie de les croire. Ah, c'est là. Évidemment. Évidemment, je ne remettrai jamais en question ce qui a été dit hier sur Léo. Et ouais, je sais que beaucoup d'entre vous ont dû tomber de haut, tu vois, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci Code LPF pour les 8 mois, merci beaucoup. Et dans le masque les 11 mois, et les 3 mois, merci beaucoup. Ah, tweet gauchiste, il est heureux. Tout mon soutien, of course. Donc voilà. Et ouais, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis au courant de tout ça et que, bah, normalement j'ai décidé de couper les ponts. Et de ne, dans tous les cas. T'étais au courant? On n'a jamais été très proche avec Léo, mais en tout cas de couper les ponts, de un peu unfollow et de pas donner de la force. Ils ont tiré sur Normand pour pareil, obligé. Normand, c'était pareil, hein. Il était majeur, il draguait des mineurs. Ils ont attrapé son col, ils l'ont affiché, Norman. C'est exactement pareil. Norman, ils l'ont affiché ce qu'a Pluton. Là, c'est exactement le même truc qu'on lui reproche, hein. En gros, t'es majeur et t'as dragué des mineurs. C'est donc. Moi, j'ai hâte de voir s'il va revenir comme si de rien n'était, hein. Et encore une fois, hein, sa team, ils sont bien silencieux, hein. La team d'honneur de leçon. Énorme soutien à Magla et aux victimes d'Antoine Daniel, on vous croit. Moi, je crois personne, moi. Enfin là, pour le coup, je vais croire les victimes parce que c'est Antoine qui me demande de croire les victimes. À partir du moment où le coupable me dit il faut croire les victimes, bah là, je suis obligé de les croire. Mais sinon, il n'y a pas d'on vous croit. Mais là, pour le coup, je vais les croire parce que c'est toi qui m'as dit de les croire. Donc là, tu me laisses pas le choix. Ils vont plus stream avec lui pour un certain... Non, ils vont plus stream avec lui tout court. S'ils font l'erreur de stream avec lui, enfin l'erreur ou pas, ça veut dire qu'en fait, maintenant, faut plus casser les couilles aux gens pour des histoires de t'es majeur, t'es sorti avec une mineure. Ça veut dire ça, hein. Ça voudra dire ça, ça veut dire qu'il faudra plus casser les couilles. Le point commun avec Norman, lui, il a bien expliqué. Ce que je pense aussi, Antoine Daniel, par exemple, c'est un loser raté fainéant, selon ses propres thèmes, qui a percé avec une émission à la con objectivement nulle, même lui le reconnaît, simplement parce que des ados trouvaient ça drôle, il était tellement pas fait pour ça qu'il a pas supporté ce succès, il a arrêté, ensuite il a fait 2-3 trucs qui ont bidé logiquement, puis s'est converti en jouant aux jeux vidéo de façon moyenne, fidèle à sa nature, devant sa base de fans historiques qui continue à la regarder religieusement. Il s'est jamais censé avoir ce type de carrière, c'est une anomalie, il est moyen, tout inintéressant politiquement, un robinet d'eau tiède. Pareil pour Norman qui n'est pas drôle, qui a percé grâce à des sketchs ping-pong, nanana. Ouais, bon. Cette clique de moche a anormalement percé socialement avec eux. En fait, c'est ça. Ces mecs-là, en fait, ils ont une carrière grâce à YouTube. Hein. Avant YouTube, je pense qu'ils touchaient pas de meufs, ils géraient pas de meufs. Faudrait réhabiliter Sardoche qui s'est fait traiter de pédo depuis 3 piges. De ouf. Franchement, si c'est ça, faudra réhabiliter. Hein. Faudra réhabiliter fort. Mais je pense qu'il y a un lien entre que ce soit The Kairi, ce que vous remarquerez que ce soit lui, The Kairi, Norman, en fait, c'est des mecs qui sont plutôt vilains, qui, une fois le succès venu, ont un peu fait un genre de revanche sur la vie,
En mode, quand j'étais ado, je gérais pas de meuf. Du coup, là, je vais pouvoir draguer des ados. Sardoche, c'est pas pareil. Parce que je rappelle que Sardoche, la meuf, de un, ne s'est jamais plaint. Et c'est elle qui l'a. C'est elle qui voulait absolument que Sardoche lui mette un coup. Donc Sardoche, c'est pas pareil. Même si Sardoche, bon, c'est pas un modèle de beauté, mais Sardoche, c'est pas pareil. Parce que Sardoche, la meuf ne s'est pas plaint. Eux, c'est les meufs qu'ils ont dragué qui sont venus se plaindre. Bon, pas pour TK pour le coup. C'est de la merde, parce que pas pour TK. TK, lui, c'était l'amour de sa vie, il voulait l'afficher publiquement. Bon, même si elle s'en est plaint ensuite. Ensuite, elle s'en est plaint. Je dis de la merde, parce qu'elle s'en est plaint ensuite. Ensuite, elle s'en est plaint. Il y a un lien, ils n'ont pas l'habitude avec les meufs. Du coup, quand ça afflue, ils savent pas gérer. Ouais, mais je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien évident, ça, c'est sûr. Car raconte là, j'ai tellement honte d'avoir été fan de Fugu. Faut pas, justement, c'est normal. On connaît personne sur Internet, tu pouvais pas savoir. C'est à lui d'avoir honte. Ah, c'est sur Fugu, ça? Océanie, la force, elle a demandé, nana. Bah, j'espère qu'elle aura honte aujourd'hui d'entendre Daniel. TK s'est passé la corde au cou tout seul. C'est un cas, exactement. TK, il s'est autodestruit. TK, vraiment, il s'est mis la corde au cou solo. C'était pas nécessaire, TK. Mais bon, il s'est harakiri. Je pense qu'il s'est harakiri parce que sa meuf, enfin son ex, là, lui mettait la pression aussi pour qu'ils s'affichent ensemble. Et je pense qu'il dit, allez, je vais l'assumer parce qu'elle insiste. Parce que la meuf, elle voulait la lumière, de toute évidence. Hein. Après, TK, je juge quand même beaucoup plus. 30 piges de bonhomme. Ouais, TK, c'est abusé. C'était pas 30 piges, je crois que c'était 33 ans. Un truc comme ça. C'était 33 ans. Sardoche, disons les termes, il l'aimait pas. Ils ont trouvé une raison. Ouais, Sardoche, ils ont trouvé une raison de le boycott. Les gens l'attendaient, ils ont vu ça, ils ont dit c'est bon, on a une raison de boycott Sardoche. Voilà, parce que bon, il avait 24 ans ou 26 ans, bon, 16 ans et 8 mois. Ça reste immoral, attention, il n'y a pas de souci. Mais de tous ces cas, c'est le seul où la meuf, voilà, il n'y avait pas vraiment, c'est pas vu se plaindre. TK s'est tombé sur les gens, il était apprécié. Ah, mais TK, il a fait le con, mais en tout cas, mon petit Antoine, ta sauce là. Alors, à mon avis, il reviendra pas tout de suite, hein, il reviendra pas de sitôt. Hein. La chaîne Wikimedia était nana. Pour le moment, la chaîne YouTube d'Antoine Daniel a subi une perte de 2600 abonnés sur les 1 million au total. Bah, il va se faire discret pendant un moment, après il va revenir. Est-ce qu'il va revenir vraiment comme ça? Ah ouais, ça commence à sortir des bails sur Squeezie. Si vous avez vécu des violences au travail de la part de Squeezie, n'hésitez pas à me DM. Bon, allez, c'est bon. Maintenant, ça veut se faire Squeezie, vraiment? 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 Décidément, le pouvoir de ces femmes blanches est incroyable. Le pouvoir de ces femmes blanches est inimaginable. Je veux le dire, hein, parce que c'est que les femmes blanches qui arrivent à faire ça. On va dire les termes, on s'en bat les couilles. C'est la vérité. T'as des noirs qui peuvent se plaindre de... Il est raciste, vous avez vu? Ou il est islamophobe. Bref, tout ce que vous voulez, là, tous vos conneries que vous voulez, tout le monde va dire. Surtout parce que c'est les blancs, en fait, qui décident qui est boycott, qui est pas boycott. Ils vont dire, ah, vous abusez, toujours à interpréter. Mais non, c'est une blague. Par contre, quand c'est une femme blanche qui dit, ah, il m'a fait des violences sans préciser, hein. Ou il m'a fait de l'emprise. J'étais en couple avec lui, il m'a fait de l'emprise. C'est le boycott. C'est le boycott direct. Un pouvoir extraordinaire. Squeezie, c'est un autiste comme Missy, il a connu qu'une meuf dans sa vie. Non, Squeezie, il y a plusieurs meufs, mais j'y crois pas. Squeezie, j'y crois pas. Mais après, de toute façon, il suffit de deux. Il suffit de deux témoignages pour faire tomber une personne. Hein. Un, les gens ils peuvent douter. À partir du deux, les gens sont convaincus que c'est la vérité. Il n'y a pas besoin de nanana. Deux. Tu vois, deux. Même si les deux sont faits, les gens s'en battent les couilles. Hein. Nous ici, on est assez éveillés. On a vu mon cas. On a vu le cas de plusieurs personnes. Le footballeur, là, j'ai oublié comment il s'appelle, etc. Nous, on n'est pas dupes. Et moi, j'ai toujours assumé le je crois personne. Alors, je crois que si le mec, il avoue. Tu vois. Sinon, il n'y a pas de on vous croit. Toi, tu réagirais comment? Moi, une histoire comme ça, je sais pas, moi, j'ai pas d'histoire comme ça. Mais si, effectivement, Marvel, t'étais majeur, t'as parlé avec une mineure, j'avais un truc comme ça et que c'était vrai, j'assumerais. Hein. Je dis, bah ouais, je parle avec elle.
Ouais, bon, c'est chaud d'assumer un truc comme ça. Bon, lui, il assume. Ouais, bon, j'ai pas de truc comme ça, donc que Dieu m'en préserve. Hein. Que Dieu m'en préserve, on va dire. Ça, t'as subi quand tu pourras jamais croire. Ben, moi, l'avantage, c'est que les trucs qu'on m'a envoyés, c'était des fakes, du coup, c'est passé vite à la trappe. Tu vois? Du coup, c'est passé très vite à la trappe. Ah ouais, ça commence déjà à le finir, Jack Daniel. Ah ouais, tu vois, ça le compare directement à lui. Ah, ils savent pas doser, hein. Là, t'as fait la même phrase que Parfman quand il a pris sa sauce. Bah non, moi j'ai dit j'ai pas de truc comme ça, donc... Bon, ça va, hein, mais bon, Antoine Daniel... Einstein, l'enfer continue, Oli... C'est qui ça? Oh putain! Elle va faire son chou gras, elle a dû faire son chou gras la Nathalie sur le calotte. Flag plus. Et vraiment, genre, même si c'est pas voulu, Elle a dû péter la Je me suis rumbada. sûrement mal exprimé sur ma position, je voulais pas cringe des gens, juste faire part de mon envie de prudence sur la news, probablement mal passée et malvenue dans cette situation. Je rappelle qu'elle a été aussi accusée d'agression sexuelle sur une femme. Et elle a avoué. Elle a dit si elle le dit, ça doit être vrai, je m'en souviens pas. Elle a dit je m'en souviens pas. J'ai aucune idée d'avoir fait ça. Mais si elle le dit, j'ai dû le faire. C'est harakiri. Elle sait harakiri. Mais bon, pour autant, ça la empêche pas de continuer à ouvrir sa bouche là sur toutes les personnes. Dire ah voilà, toi aussi. En fait, elle est en mode je suis pas toute seule. En fait, Razalgul, le problème c'est que l'envie de prudence est tout le temps une excuse pour décrédibiliser les victimes. L'envie de prudence, elle peut aller à l'encontre d'Antoine Daniel aussi, dans le doute. Tu vois. L'envie de prudence, elle pourrait être de dire bon bah vu qu'on a eu des témoignages qui sont sortis quand même, par prudence. Stario, le baiser de la mort quoi, Stario l'a je vais prendre mes soutenu. distances avec telle personne, je vais arrêter de suivre le contenu, je vais arrêter de le financer, ce que vous voulez, hein, je dis pas que vous devez le faire, mais je dis que l'envie de prudence, elle devrait marcher dans les deux sens en fait. Et quand l'envie de prudence, elle est systématiquement exprimée quand des femmes prennent la parole, ça pue la merde, voilà. Et malheureusement, je te crois quand tu dis que c'était pas ton intention, Azalgul, ça m'a fait bizarre parce que t'es quand même un viewer de longue date, t'as jamais dit des trucs complètement déplacés sur ce stream et tout. Donc je te crois et je suis désolé, ça doit pas être agréable pour toi, mais c'est vraiment important. Moi en tout cas, j'estime que c'est vraiment mon devoir de sanctionner ce genre de comportement parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre que même si Sanctionner carrément. Tu veux sanctionner comment? c'était pas ce que tu voulais faire, là t'as eu le comportement de tous les mecs lambda sur les réseaux sociaux et en fait ce genre de comportement il faut vraiment comprendre que ça s'inscrit dans une ambiance générale qui vise à décrédibiliser la parole des meufs, qui décrédibilise la confiance qu'on peut leur accorder, qui décrédibilise leur motivation, tu vois. Et en fait Minecraft. En fait, les victimes là, elles ont double peine. Elles voulaient éviter de s'en prendre plein la gueule, et en fait, c'est une de leurs amies qui a décidé de le faire à leur place pour les mettre pour les pousser sous le bus, quoi. J'espère vraiment. En vrai, moi, je pense qu'il nie en bloc, ne rien connaître et tout, et continue sa vie comme si de rien n'était carrément. T'en fais des blagues, s'il n'y a pas de stream pour t'incriminer, pas de plainte, etc. En vérité, oui, hein. La meilleure défense. Après, bon, apparemment, il a une morale, donc il avoue. Mais lui, il dit, je m'en souviens pas, mais peut-être. Et bête ou quoi? Tu dis, c'est fake, qu'elle a dû se faire enculer. Que la phrase est mal tournée et qu'en réalité, les victimes, elles étaient trop fatiguées pour essayer de porter plainte, mais pas pour que leur témoignage sorte. Parce que sinon, c'est. Porter plainte, pourquoi? Oh, il m'a dragué, j'avais 16 ans, il en avait 24, il m'a dragué, je porte plainte. Tu peux porter plainte, ta plainte ira nulle part, c'est pas illégal. C'est le red flag plus. Et vraiment, j'ai eu du mal au début, j'ai douté de vos conneries. C'est très bon. Célébrités dans les années 2010 et qui pendant quand ils avaient 19 ou 20 ans ont commencé à exploser en célébrité, ils ont tous commencé à faire des saloperies avec des meufs. Tous. Il y en a certains, ils étaient juste un peu lourds et c'est le meilleur des cas. C'est le meilleur des cas qu'on peut avoir, c'est qu'il y en a certains, ils étaient un peu lourds avec les DM des meufs. Ça, c'est le meilleur cas qu'on peut avoir. Et vraiment, genre, si en 2026 vous arrivez en... Moi, heureusement, j'ai jamais été un mec, les nudes, les trucs comme ça, les black salastes, ça a jamais été mon délire. Heureusement que ça a jamais été mon délire, ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? Encore à être en état de choc, oui, oh là là, mais non, mais le streamer, comment ça, mon streamer de gauche préféré, il a fait de la merde? Pitié. Vraiment, essayez de vous souvenir que le but d'un call-out... Elle, un jour, elle a dit, si je me fous pas en l'air, c'est parce que j'ai mon chien. Waouh.
Le but majeur et principal d'un call-out, c'est pas de ruiner la carrière de Jamais votre putain existé d'influenceur les préféré limites, dont vous moi, passez pas votre vie à sucer sa la teub. personne. Le Ouais, but moi d'un aussi, call-out, les c'est limites, d'essayer de de toute protéger façon, les autres, c'est d'essayer de faire en sorte que les comportements se reproduisent pas, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens soient au courant des personnes qu'ils adulent, et c'est d'essayer de faire en sorte que la société à l'échelle large soit plus potable pour tout le monde. Le but d'un call-out, c'est de faire en sorte que la société s'améliore, là où la justice et où je sais pas, les réactions sociales classiques n'ont pas été suffisantes pour protéger les victimes. Voilà, c'est tout. Quelqu'un d'autre a un avis à faire sur oui mais y a rien mais ça va gâcher la vie et la carrière de mon youtubeur préféré et je préfère prendre le risque de protéger un agresseur plutôt que prendre le risque de protéger une victime? Y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire à faire sur cela ou on y... Ouais, bon. Le discours habituel féministe, on s'en fout. Non, le but de dénoncer, c'est de tuer Non, le but, carrément, c'est de tuer sa carrière. Hein. Le but, c'est... Parce que là, les meufs, elles ont absolument rien à gagner. Elles sont anonymes. Je veux dire, elles portent pas plainte, elles ont pas d'argent. Le seul but... comme son ex, hein. Son ex qui l'affiche comme ça, là. Qui dit, moi, il m'a rien fait, mais j'ai entendu. Le but, c'est de l'abattre. En tant que Renoir bien sombre, le jour super, ça va être terrible. Ah, de ouf. C'est quoi, ça? La féministe originale de mise en lumière des agressions d'internet s'explique en vidéo. Vous n'avez pas vu ça, fais voir. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ou en tout cas qu'il l'ait été. Mais c'est... je pense qu'on est beaucoup de gens à pas vouloir qu'il soit un agresseur, ou en tout cas qu'il l'ait été. Mais c'est comme ça s'est passé, il faut l'accepter. Putain, quand c'est ça ton public, bon courage. Et même si ça date, pour moi, moralement, il peut pas y avoir de prescription. C'est pas comme ça que ça marche. Moralement, ce gars fait de la merde, comme beaucoup de youtubeurs avant lui, et en même temps que lui d'ailleurs. Aujourd'hui, il a une image très safe, il est très de gauche, et donc ça fait partie des personnalités qu'on a un peu envie de garder dans notre camp, parce que y a le capital sympathie, etc. Et effectivement, c'est un atout, entre guillemets. Bon, pour le coup, je vois pas Antoine Daniel tourner kazakh et virer extrême droite. Parce qu'on va pas se mytho. Beaucoup de gens qui lui font ce pressing sont d'extrême droite et ils en profitent. Et lui, je le vois pas tourner kazakh. Après bon, peut-être qu'il pourrait. Hein. D'avoir un mec comme ça, quelle ironie, dans le camp, entre guillemets, du bien. Mais on peut pas effacer le passé. On peut pas effacer ce qu'il a fait, et il a très mal agi à cette époque, et notamment dans sa réaction, qui a été de vouloir faire taire les victimes. À titre personnel, je peux pas laisser passer ça. Mon compte a toujours été ouvertement féministe. J'ai toujours été ouvertement en soutien avec les victimes, que je les connaisse personnellement ou pas. Donc, ma morale m'oblige à le dire, m'oblige à me désabonner de partout. D'ailleurs, je crois que je l'ai peut-être pas encore fait partout, de ses comptes, à ne plus lui donner de visibilité comme j'aurais pu lui donner avant, parce que j'ai été très fan. Je connais beaucoup de choses de lui. C'était presque une obsession à ce stade. Donc c'est bien, entre guillemets, pour moi de redescendre. Donc il aurait pu te DM. Antoine Daniel, pourquoi n'as-tu pas dragué cette femme majeure qui, elle, était obsédée par toi? Au lieu de ça, tu as préféré les mineurs. Tu avais le choix. Tu aurais pu avoir cette femme, cette très charmante femme majeure. Mais non, tu as préféré, tu vois, enfin, il aurait préféré une mineure. C'est très grave. De ça et de l'ignorer. Maintenant, voilà, je ne vais juste plus le suivre. Maintenant, à titre personnel, je suis un petit compte Instagram, que ce soit celui-là ou mon compte botanique. Il a préféré une meuf dans la fleur de l'âge. Je suis un petit compte Instagram, je vais pas faire un truc retentissant. Je vais parler de ce témoignage parce qu'il est important, on me l'a confié, c'est de mon devoir à mes yeux d'en parler. Je veux que les gens sachent. Ensuite, c'est à vous d'y réfléchir, de voir comment vous prenez la chose, si vous êtes dans le déni ou pas. C'est à vous de voir. Malheureusement, il fait partie des gens, effectivement, qui sont plutôt sympas à écouter, à voir, etc. J'ai toujours suivi son travail, etc. Maintenant, je ne peux plus, mentalement, parce que en fait, il y a eu une rupture dans ma tête, quoi. Genre, j'avoue, ça faisait quelques temps que je me disais, écoute, tous les youtubeurs que t'as appréciés un jour, a priori, c'est des merdes. Dans le doute, idolâtre un peu moins tous les autres. Mais je sais qu'Antoine Daniel, c'était mon streamer de réconfort, notamment, et beaucoup de ses vidéos m'ont globalement beaucoup aidé. C'est con, mais à l'époque, quand What the Cut et SLG sortaient, ouais, mais tu semaines, n'en parlons pas plus, hein, en fait, ça m'a globalement permis de tenir et de pas me foutre en l'air. Vraiment le public qu'on mérite. Hein. Donc, j'ai énormément d'affection et de réconfort envers ce streamer. Malheureusement, maintenant que j'ai appris ça, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et pour moi, c'est comme... Ok, super. Je pense qu'on est beaucoup la de gens... féministe à l'origine de la mise en lumière. Ah, celle qui l'a affiché? Celle qui a décidé de l'afficher? Ouais, il s'est fait tuer par
Brutus, hein, par ses propres viewers l'ont affiché. Ses propres viewers... Bon, tu me diras, moi c'est pareil, hein, on avait l'autre compte là qui me tirait dessus. Bah frérot, t'as créé ton propre monstre, hein. Bah, j'avais bien raison dans ma face quand je disais le monstre que t'as alimenté, t'as terminé. Il a créé son golem, de ouf. Le golem s'est retourné contre lui. Bon courage à toi pour la suite, en tout cas. Bref, passons.